Yes. Merci à toi, Aurélie, d'avoir accepté d'avoir ce temps-là. Donc, Aurélie Ampel, je te laisse peut-être te présenter allez, en une phrase. Ok, bah salut, ça fait plaisir de te retrouver. Je m'appelle Aurélie et aujourd'hui je suis coach business et assistante pédagogique pour des formateurs qui ont besoin d'assistance, voilà, parce que en fait leur business model il tourne et ils ont besoin de structurer leur activité. Je les soutiens dans ça et en fait comme j'ai cette casquette de coach, ça m'arrive du coup d'intervenir sur des ateliers ou de l'animation auprès des clients sur des thématiques business. Voilà. Excellent. Et tu habites où? Non, j'habite à Paris. Trop bien. Ok, ça marche. Merci à toi. Alors, pourquoi est-ce que du coup on a ce temps? C'est parce que une problématique de beaucoup de freelance, c'est justement de trouver, en fait, savoir qui cibler, quoi proposer et en fait trouver cette niche en fait, qui va faire qu'ils vont se différencier, apporter plus de valeur, ça va être plus facile pour vendre. En tout cas, il y a un très grand enjeu et il n'y a pas beaucoup qui arrivent vraiment à bien le faire. Et quand j'ai vu ton cheminement, donc tu as été client de Freelance Boost, puis tu as été même coach chez Freelance Boost, puis tu as eu ton cheminement. Et quand j'ai vu sur LinkedIn ton nouveau positionnement, je me suis dit waouh. Et moi-même étant presque une cible de ce que tu fais aujourd'hui, je me suis dit waouh, ça résume bien un très bon positionnement, un très bon choix en fait d'offres. Moi, j'appelle ça aujourd'hui l'offre star qui vraiment va cartonner, qui répond vraiment aux besoins. Et j'aimerais vraiment que tu nous racontes comment tu en es arrivé là. Ça m'intéresse vraiment et je sais que ça va intéresser beaucoup de freelance. Alors, je te laisse nous dire comment est-ce que quelles ont été les clés en fait qui t'ont permis d'en arriver là. Ok, en fait, donc aujourd'hui c'est une offre d'assistante pédagogique. C'est quand même surtout ça. Et sans raconter tout mon historique, en fait, je me suis lancée en 2018, donc je crois que c'était il y a 3 ans, presque 4 ans, je ne sais plus, le temps passe vite. Et en fait, je me suis développée sur coach en personal branding. Et voilà, j'ai réussi à avoir des clients. Ensuite, je suis passée Freelance Boost pour pouvoir trouver mes propres clients. J'ai continué à avoir des clients. Après, c'est clair que la période Covid m'a complètement cassée parce que par rapport à d'autres concurrents qui avaient une communication bien établie sur Internet, moi, je n'en avais pas parce que je faisais que de la prospection directe. Du coup, j'ai eu du mal à retrouver des clients. Et puis, j'ai aussi perdu en fait mon alignement en fait avec l'offre que je proposais. Du coup, j'arrivais plus à la vendre. Et je suis arrivée du coup à un moment où j'ai dû refaire un travail d'introspection pour savoir qu'est-ce que je voulais faire euh, et qu'est-ce qui en fait allait me donner de la joie. Et en fait, je vais pas tout raconter le cheminement, mais je pense qu'il y a eu une date clé, c'était au mois de septembre dernier, où vraiment, voilà, quoi, j'étais à la limite du burn-out et en fait, il fallait vraiment que, en fait, j'ai tourné en rond, en fait, j'arrivais pas à prendre une décision. Je sentais au fond de moi qu'il fallait que je me repositionne, que je fasse autre chose, mais j'arrivais pas à prendre la décision. Du coup, je suis allée voir une coach sur le rapport à l'argent. Et puis, elle m'a fait faire un exercice pour en fait me faire ressortir toutes les possibilités. En fait, si je fais autre chose, qu'est-ce que je peux faire? Et me mettre en face, en fait, accepter cette réalité que faire un peu le deuil de ce que je faisais avant et me repositionner finalement, avant, je voulais pas lâcher ce que je faisais avant parce que voilà, ça m'a amené de la créativité, ça m'a amené un certain épanouissement professionnel. Mais en fait, à quoi ça servait si je partais plus en vacances, si je pouvais plus boire des verres avec mes amis, si j'étais tout le temps en stress financier? Et en fait, la première idée qui m'est venue de porte de sortie, c'était, en fait, moi, j'aime bien être assistante sur tout ce qui est gestion, sur tout ce qui est pédagogie. Un des meilleurs postes que j'ai eu, c'était chez Freelance Boost quand j'étais dans l'équipe. Je kiffais ça, en fait. Et je me suis dit, en fait, je vais trouver Yes. d'autres formateurs et puis je vais proposer un peu la même chose, quoi, en tout cas, en fonction de chaque formateur est différent ensuite. Et c'est là que je me suis dit, il faut que je fasse une plaquette et que je puisse capitaliser sur mon réseau existant, en fait, pour la faire, en fait. Donc, je ne sais pas si tu veux que je la montre. Ouais, alors, avant ça, déjà, Ouais. première chose à laquelle je vais accentuer, te féliciter, c'est qu'il y a t'as eu l'agilité, tu as fait bon, il y a une situation aussi qui devenait compliquée pour toi, mais tu as eu cette agilité, cette capacité de rebondir et de te réinventer en fait. Et tu disais aussi que passer d'un business où tu lances ton business à assistante, ça peut paraître peut-être comme Oui, moi, je l'ai vécu comme au départ. En fait, j'ai vécu comme
ouais, les gens ils vont se dire ouais, bah, du coup, elle n'a pas réussi, du coup, elle fait assistante maintenant. Mais c'est moi qui me dis ça, parce qu'en fait, en vrai, quand j'ai pris cette décision, c'est allé très vite. Dans la journée, j'ai commencé à appeler des amis. Et c'est marrant parce que j'ai plein d'amis qui m'ont appelé ce jour-là aussi. Donc, c'est comme si c'était le moment, en fait, de dire à tout le monde que je passais à autre chose. Je leur ai dit en fait que j'ai décidé d'arrêter mon business tel qu'il était avant pour faire autre chose et tout le monde m'a dit oh, ouais, mais en fait je te félicite, tu as vraiment du courage, moi j'aurais peut-être pas osé le faire, etc. Et même c'était libérateur pour les autres personnes d'entendre ça, quoi, de se dire en fait euh, quand on prend la bonne décision, en fait ils sentaient en fait que je me sentais beaucoup mieux, que je me sentais soulagée. Et moi je pense que c'est un bon indicateur quand on prend une décision et qu'on se sent vraiment libéré d'un poids, c'est qu'on va dans la bonne direction. Ouais, c'est clair, c'est clair, c'est vraiment très important. Et du coup, moi, en fait, justement, ce que je recherche et ce que je cherche dans les personnes, auprès des personnes que j'accompagne, c'est justement de trouver, pour moi, c'est dans la situation de l'offre star, c'est quand vraiment on a bien identifié une cible, une problématique, et ce qu'on propose, il y a vraiment, moi je dis qu'on on est une offre star, quand on le propose, ça prend en fait, et que ça, et toi, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé. C'est pour ça que pour moi, j'ai l'impression que tu es dans ce cas de figure. J'aimerais bien que tu nous expliques comment ça s'est passé quand justement tu t'es retrouvé à essayer de voir c'est qui que tu veux aider et comment ils ont réagi quand tu as proposé en fait ta solution, en fait, l'idée de prestation que tu avais. Ouais, donc la première étape, c'était réapprendre à me connaître parce que, en fait, avant de savoir comment accrocher l'attention des gens, déjà être sûr que je suis au clair avec la valeur que je peux apporter aux gens, en fait. Et du coup, c'est le travail sur la zone de génie. Du coup, j'avais déjà une base du programme Freelance Boost, en fait. Et puis, j'ai rajouté d'autres questions que j'ai récupérées ailleurs. Je suis repartie de qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant. Euh, j'ai regardé un peu, voilà, en fait, sur quel sujet les gens me demandent de l'aide, etc. Quelles sont mes qualités, quels sont les mots que les gens utilisent. Et en fait, comme j'avais déjà fait ce travail de zone de génie, j'avais déjà des pages et des pages d'informations. Du coup, j'ai tout restructuré et puis j'en ai ressorti 3 axes forts qui étaient euh, j'adore poser des questions. Donc, il y a toujours le côté coach qui peut être utile pour certains formateur. J'adore structurer l'apprentissage parce que j'aime bien faire des schémas, j'aime bien faire des mises en page. Puis il y a le côté créativité graphique, j'aime bien faire de la mise en page et faire des choses jolies, même si je ne suis pas graphiste, voilà, je me débrouille quand même plutôt bien. Donc voilà. Et donc voilà, j'ai ressorti ces choses-là et je me suis dit, OK, comment je l'applique du coup, en quoi c'est utile pour les gens que j'aimerais approcher, quoi. Yes, yes, super intéressant. Donc, ouais, donc la zone de génie, pour expliquer à ceux qui nous regardent, donc c'est le fait justement de trouver quels sont nos talents, nos forces. Et c'est toujours une étape hyper importante pour après, du coup, voir comment aider au mieux un potentiel client. Donc, comment, du coup, on réagit les personnes, donc la cible client que tu avais choisie, donc plutôt les coachs business, c'est ça, hein. Comment est-ce qu'ils ont réagi quand tu es venu, en fait, commencer un peu à sonder leurs besoins et comment ça s'est Alors, passé? il y a eu quand même une étape avant qui était essayer de me rappeler euh, quelle est la problématique de départ du type de personne que je veux approcher. En fait, avant de leur parler, j'avais quand même besoin de faire, c'est pour ça que j'avais commencé une plaquette euh, pour voir en fait voilà, quels sont leurs problèmes. Clairement, voilà, j'avais vraiment en tête que ça allait des personnes qui ont déjà 3-4 clients par mois. Voilà, il faut quand même qu'ils aient un business model qui tourne et que je me mette à leur place sur les problèmes qui se posent quand on commence à avoir beaucoup de clients. Du coup, mon expérience dans ton équipe m'a permis déjà de me rappeler de pas mal de choses. Et ensuite, je suis allée voir. En fait, c'est simplement que les gens me demandaient quoi de neuf, hein, parce que en fait, grâce à Freelance Boost, en fait, j'ai toujours eu cette habitude de créer du lien, parler avec des gens, prendre des cafés virtuels. C'est simplement que voilà, quand il y a café et café, quoi. Il y a café où on arrive à poser les bonnes questions pour récupérer les bonnes informations. Et du coup, dans un premier temps, j'ai demandé à quelqu'un que je côtoyais dans un groupe d'entrepreneurs. Je savais qu'elle avait une assistante, du coup, je lui ai posé des questions. Enfin, je lui ai dit, on se fait prendre un café virtuel et j'en ai profité pour lui poser des questions. Alors, pas en mode, j'aimerais bien travailler pour toi, mais vraiment, c'était innocent. C'est juste pour savoir, je suis en train de faire ma plaquette et j'aimerais pouvoir ajuster les messages clés, quoi.
Et elle m'a parlé du coup de toutes les situations qu'elle rencontrait, qui lui posaient problème et tout ça. Aussi les craintes qu'elle peut avoir aussi quand déléguer, c'est pas hyper simple non plus. Et puis, qu'est-ce qu'elle voulait au final, quoi. Qu'est-ce qui ferait que la mission serait réussie, quoi. Donc voilà, j'ai récupéré ces informations-là. Et dans un deuxième temps, j'ai montré ma plaquette à une autre personne justement, c'était ma coach du rapport à l'argent. Donc, du coup, ça faisait partie de l'accompagnement que je lui montre comment j'avance, quoi, concrètement. Et du coup, elle a lu et elle m'a dit « Ah ouais, mais là, ce mot-là, je ne comprends pas, etc. » Et c'était parfait parce que comme elle était dans ma cible, même tranche d'âge, etc., même milieu, j'ai pu encore plus affiner. Et puis après, voilà, c'est allé de fil en aiguille. À chaque en fait, interaction que j'ai avec des prospects potentiels, je pose toujours un peu les mêmes questions. Et au final, du coup, la première personne que j'ai demandé des conseils, derrière, elle m'a demandé à travailler avec moi. Et la deuxième personne à qui j'ai demandé, en fait, il n'y a pas longtemps, elle m'a demandé s'il y avait encore un créneau de dispo pour que je l'aide. Et malheureusement, j'ai plus de place. Donc, du coup, c'est génial, quoi. Et puis, je me rappelle aussi que la plaquette que j'ai faite, en fait, elle était tellement, je ne sais pas ce qu'elle avait de si spécial, mais en fait, ça a tellement parlé à quelqu'un. En fait, j'avais répondu à une annonce sur Upwork, donc genre d'annonce où il y a déjà 60 personnes qui ont répondu. Et je n'étais pas dans les premiers à répondre. Et en fait, le fait que j'ai eu ce support, je suis passée tout en haut de la pile. Et voilà, j'ai pu discuter. En plus, c'était une entreprise vraiment, c'était assez impressionnant comme entreprise. Et la personne s'est dit, normalement, ce n'est pas le profil que je cherche, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée et peut-être pour plus tard, j'aimerais qu'on se rencontre déjà. Et pareil, j'ai récolté toutes les problématiques, les trucs qui le chiffonnent. Et voilà, j'ai noté quelque part et j'ai amélioré encore ma plaquette à la suite de ça. Wow, trop bien. Donc, ouais, donc si je décompose, tu as d'abord creusé déjà de ton côté, essayer de comprendre en fait de ton expérience et en cherchant quelles sont les problématiques, donc rentrer vraiment dans la tête donc de ton client idéal. Et après, tu es allé à sa rencontre. Et c'est là où pour moi, tu rentres dans une situation de star, c'est que juste le fait d'aller sonder les problématiques, de bien comprendre et à partir du moment où tu parles de ta solution, si c'est vraiment ça répond à un besoin, de coup, les gens se disent waouh, ça, moi, quand j'ai vu ta plaquette, je me suis dit waouh, ça donnait envie. Ça donnait C'est envie parce ça. que voilà. Et pour moi, c'est un indicateur de montrer qu'on est dans cette situation d'une offre qui est vraiment, vraiment pertinente. Donc, et après, il y a eu la proactivité donc, d'aller prendre les rendez-vous. Donc, ouais. Donc, super, bravo à toi. C'est clair. Donc, aujourd'hui, c'est ça, tu n'as plus de place. Donc, si les gens viennent vers toi, tu peux plus, pour l'instant, en tout cas, tu n'as plus de place Et là, disponible. je suis embêtée. Du coup, il faut que je commence à monter un peu une équipe de personnes. Mais ça, je ne me prends pas Wow. la tête. Je ne fais pas ça de façon parfaite. Pour le moment, je pense à quelqu'un, ça pourrait être quelqu'un, bon, elle n'est pas encore assistante, mais je pense qu'elle peut faire ses missions, je mets les gens en relation, et puis Ouais, wow. et ça a marché d'ailleurs, cette personne que tu connais, je te dirais après entretien, qui sait, voilà, et du coup, ça fait plaisir, et ça fait du business, et puis derrière, elle me demande de la formation pour que je la forme sur des trucs où elle n'est pas à l'aise, enfin voilà, c'est pas grave si j'ai plus de place, en fait, c'est une bonne nouvelle. Wow, excellent. Alors, moi, c'est vrai, moi, c'est un autre critère qui dit qu'on est dans une bonne situation d'offre star, c'est le fait de pouvoir choisir ses clients. Et donc, tu es dans cette position, en fait, où, en fait, justement, c'est un peu ce que j'aimerais faire, ce que je fais avec Dans c'est passer une situation où as l'impression que tu dois courir après les clients à la situation où c'est toi qui choisis les clients. Et donc, en fait, tu es arrivé là par justement un bon positionnement, donc bon travail sur tes forces, qui tu veux aider et du coup le bon match. Donc, tu es vraiment arrivé dans cette Ouais. situation-là. Donc, encore une fois, je peux que te féliciter pour ce cheminement. En tout cas, c'est aussi, je pense, toutes ces années de cheminement, d'expérience importante que je t'ai amené là. Mais en tout cas, c'est… Mais en fait, tu vois, là, ça s'est passé extrêmement vite, en fait, pour avoir ces clients de rêve que j'ai. ouais. Euh, ça n'aurait pas été possible. En fait, c'est parce que j'ai pu capitaliser sur mon réseau directement. Donc, Je tout veux le dire, travail que tu as fait, ouais. voilà, s'il n'y a pas un travail de réseau au préalable, ça peut prendre plus de temps, ou voilà, faut faire autrement. Mm. Mais voilà, j'étais vraiment à l'aise. Et enfin, c'est ça, quoi. En fait, il y a un moment donné, il y a le facteur temps et expérience. Euh, il faut faire les choses, quoi. Il faut passer à l'action. C'est sûr que les premières fois, il y a quelques années où je devais
décrocher des rendez-vous et aller poser des questions à des inconnus, c'était pas forcément simple. Puis après, on prend le pli, ça va tout seul, quoi. Ouais, super, excellent. Et si tu devais donner un conseil à la Aurélie de il y a, je sais plus, tu t'es lancé il y a peut-être 4 ans, tout au début. Si toi, la Aurélie d'aujourd'hui, devais donner un conseil à la Aurélie qui se lance en freelance, tu lui dirais quoi? Bah, je lui dirais, mais vraiment, hein, de travailler, parce que toi, tu appelles l'offre star, parce que c'est le plus important, en fait. Après, à partir de là, toute la communication découle. Et puis, on la travaille bien, puis on travaille bien les mots qui vont avec. Ben, plus c'est facile, en fait, de convaincre les gens derrière d'acheter, en fait. Mais faut se Wow. concentrer là-dessus, quoi. Faut arrêter de télécharger 15 000 trucs. Enfin, ouais, c'est ce que je faisais, quoi, de 15 000 e-books, d'essayer toutes les techniques marketing que tout le monde propose. Non, en fait, je pense qu'il y a un ordre dans lequel il faut aller quand on développe un embryon d'entreprise. Pas se disperser, on n'a pas beaucoup d'énergie au début. Donc, on se concentre sur l'offre et puis après, on sort de sa grotte et on va parler avec des gens. Enfin, après, ça, c'est peut-être un processus qui se fait un peu en même temps, mais voilà, quoi. Faut pas se prendre la tête sur est-ce qu'il faut que je fasse un site internet, est-ce qu'il faut. Enfin, tout ça, on s'en fiche, quoi. Il faut une offre et Ouais, des numéros de téléphone, c'est tout. ouais, c'est ça. J'ai vraiment une prise de conscience récemment, mais c'est vrai que je pense qu'il fait la différence entre les gens qui galèrent et ceux qui réussissent bien. C'est la question des fondamentaux. Les techniques avancées, ok, ça peut jouer, mais c'est vraiment l'offre, en fait, c'est un fondamental, c'est une base. L'offre, travailler le réseau, c'est des fondamentaux. Donc, soit tu le fais un petit peu, soit tu fais vraiment bien et ça fait une grosse différence. Après, les techniques avancées, bon, c'est du bonus. Mais ouais, du coup, toi, tu es revenu aux fondamentaux. Tu l'as bien fait et du coup, aujourd'hui, tu vois les fruits. Donc, très, très bon conseil pour la jeune Aurélie qui se lance. Et je pense que beaucoup de freelance qui nous écoutent vont apprécier ce conseil. Super. Bah, écoute, merci à toi pour ce retour d'expérience. Euh, ouais, que j'ai beaucoup apprécié et je pense que beaucoup vont apprécier. Merci Bah, pour ta avec plaisir. générosité, pour ton temps. Ouais. Et je te dis à très vite. À très vite. Ciao, ciao.